Alors, il y a une question qui a été posée, donc, comment être capable de franchir la ligne d'arrivée? La volonté, je l'ai, mais je persévère jusqu'à tomber encore et encore et encore et encore et encore. Voilà. Ça, Maud, c'est une réalité par laquelle on est tous passés. Je tiens à te dire que Paul aussi est passé par la même. Si tu lis Romains chapitre 8, c'est ce que Paul explique. J'ai la volonté, je n'ai pas la capacité de faire le bien. Le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ce qui s'attache à moi. Le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Je me sens prisonnier. C'est exactement, c'est l'expérience par laquelle tous les chrétiens nés de nouveau passent. Tous. C'est ça, mon bébé? Oui. Tout le monde passe par là. Pourquoi? Parce que tout le monde, premièrement, a une nature pécheresse en lui. La chair. Deuxièmement, tous les hommes, avant de donner leur vie à Jésus, étaient contrôlés par un homme fort. Quand tu as reçu Jésus, l'homme fort a été viré. Le Saint-Esprit est le nouvel homme fort. Il n'est pas le nouvel homme fort, il est le plus fort. Celui qui est en vous est plus grand. Mais l'homme fort qui était là, celui qui contrôlait ton tempérament, ton caractère, tes habitudes, ton comportement, la cigarette, l'impudicité, la légèreté, les calomnies, les critiques, il va tout faire pour revenir au pouvoir. Et que Dieu, le Saint-Esprit, quitte ta vie. C'est-à-dire, il va essayer de te faire rétrograder. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? Tu comprends? Donc, il faut que tu saches que c'est l'expérience que tu vis, c'est l'expérience de tout enfant de Dieu. Maintenant, comment on s'en sort? Je te dirais, si tu ne connais pas la vérité. Vous savez, le nombre de gens qui nous envoient des messages à elle, à moi, à nous tous, à tout le staff pastoral. Pasteur, je lutte avec l'impudicité, j'ai un problème avec la colère, problème ici, priez pour moi, priez pour moi. Et puis à chaque fois, ils sont choqués quand je leur dis, ce n'est pas prier pour toi qui va t'aider. Si tu veux que je t'aide, laisse-moi t'aider. Mais on a une méthodologie éprouvée par la parole de Dieu. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Et sa parole les fit échapper de la fosse. Si tu veux t'en sortir, tu dois comprendre que la première chose qu'il te faut, c'est l'enseignement de la vérité. La connaissance de la vérité doit être transmise. C'est la première priorité. Parce que tant que tu ne connais pas la vérité, tu resteras esclave du péché. Jésus a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais après ça, avant ça, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ta priorité numéro 1, c'est la connaissance de la vérité. Mais alors, c'est quoi connaître la vérité? Connaître la vérité, c'est plus que connaître des versets bibliques. Ça exige d'être enseigné. Donc, comment on s'en sort? Moi, je te dis, inscris-toi aux formations de base ou à l'école biblique, ou alors à la formation au parcours de croissance de la nouvelle création. Ce n'est pas la fin, mais ça commence par ça. J'ai tout un cheminement qui ne peut pas échouer. C'est impossible. Il faut d'abord, t'enseigner sur qui est Dieu. 2, qui es-tu? Parce que le problème, c'est quoi? Quand tu es un bébé spirituel, le problème, c'est quoi? Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. La plupart des gens pensent qu'ils sont incapables, ils sont faibles, ils sont comme si. Tu ne sais pas qui tu es. La nouvelle création, celui qui est né de Dieu, qui a fusionné, qui est un avec le Saint-Esprit, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Le Christ, là, qui est en toi, tu ne le connais pas. Il faut qu'on t'explique qui tu es. Tu es un enfant qui appartenait à Dieu, qui était kidnappé par des bandits et qui un jour a été retrouvé. Le problème, c'est que tu as passé ton temps avec des bandits, des villageois, des gens qui ne savent pas manger. Et puis un jour, on te ramène au palais royal. Mais au palais royal, il y a les assiettes, les fourchettes, tu vas manger avec les mains, comme à Abidjan. Non, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple. C'est un exemple. Abidjan, c'est chez moi, attention. Hein. C'est mon deuxième pays, donc il ne faut pas m'embêter. Hein. Ok. D'ailleurs, moi, je veux le passeport ivoirien. Si vous m'entendez, les autorités, donnez-moi le passeport. Je veux faire la publicité du Côte d'Ivoire. Bref, ferme la parenthèse. Donc, c'est là où intervient l'importance du renouvellement de l'intelligence. Un enfant, un être humain, et la race des êtres humains est supérieure à la race des chimpanzés, oui ou non? Elle est supérieure. Et pourtant, un bébé humain, quand il voit un chimpanzé, mes enfants ici, là, quand ils étaient petits, oh là là, un jour, il y a un chat, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Un chat qui est rentré dans la maison. Mes enfants, c'était sauf qui peut.
Un chat. Ils étaient terrifiés. Alors que ce sont des êtres humains. La race des êtres humains est supérieure à la race des chats. Mais un bébé aura peur d'un chat. Et c'est ça l'expérience de la plupart des chrétiens. Pourquoi? Because you don't know who you are. Il faut qu'on t'explique d'abord qui tu es. Parce que c'est la vie, c'est la question que la vie te posera en premier. Tu es qui? Ou encore, pour qui te prends-tu? C'est la voie que des forteresses vont te poser. On a tué tes parents, on a eu ta mère par le cancer. Je suis l'esprit d'échec. J'ai fait échouer ta famille. Je suis l'esprit d'impudicité. Je suis l'esprit d'adultère. Je suis l'esprit de colère. Je tiens toute ta famille. Tu penses être qui pour m'échapper? Toi, tu veux la prière. Le problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas tenir tête. Parce que le combat spirituel, les gens pensent que le combat spirituel, c'est prier. Non. Le combat spirituel, comment est-ce que Jésus a résisté à Satan? Comment est-ce qu'il a fait partir? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Jésus a dit quoi? Attends, prions. Non! Il est écrit. Il lui a répondu par une parole. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas qui tu es. Hein, mon bébé? Là, tu vas chercher la prière. Mais tu sais la prière. Tu ne sais pas. Donc, il faut avoir la parole dans son cœur. Tu dans dois sa savoir. bouche pour C'est ça. Who are you? Je suis la justice de Dieu. Je suis la nouvelle création. Je suis la postérité. Je suis la race de Dieu. Je suis Christ sur la terre. C'est mon grand frère. Bien-aimé, si tu ne sais pas qui tu es, Satan va te molester par l'ignorance. Il va te piéger. Donc, première chose, tu dois... Alors, concrètement, pour répondre à la sœur, à cause du temps qui est en train de passer, on doit finir. Tu dois chercher des plateformes, pas où on prêche, mais où on t'enseigne, on te transmet la connaissance de la vérité. Parce que c'est la connaissance de la vérité qui libère. Si tout ce que tu as entendu jusqu'à aujourd'hui ne t'a pas libéré, questionne qu'est-ce que tu as entendu. Par la grâce de Dieu, Aïe, c'est là. Dieu libère les gens. Amen. Oui. Quand ils prennent le temps d'écouter. Tu as vu la sœur tout à l'heure? Elle a dit, j'ai écouté, j'ai réécouté, j'ai écouté, j'ai réécouté les enseignements. Ah, c'est ça qu'on appelle l'effort. Toi, tu as écouté quel enseignement? Tu es esclave, tu es prisonnier, tu es molesté par le péché, par le diable, les esprits de peur, de rejet, ils te molestent. Quel enseignement tu as écouté? Dans quel enseignement tu t'es baigné et que tu as repassé en toi-même? C'est ça l'effort. Alors toi, tu penses que la grâce annule ça, mais tu te trompes toi-même par des faux raisonnements. La grâce n'annule pas la nécessité de se saturer de la parole, saturer jusqu'à ce qu'elle pénètre en moi. Et elle me donne une ferme assurance. Qui suis-je? Première question. Deuxième question. Donc, la question c'est, qu'est-ce que Dieu a fait à la croix? Qu'est-ce que Jésus a fait de toi? Une nouvelle création. Deuxième question, à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? L'échange divin. Troisièmement, qu'est-ce que Jésus est venu faire en toi par son esprit? Ça maintenant, c'est le règne de Dieu. Si on ne t'a pas enseigné ça, tu vas vivre esclave. On va prier pour toi aujourd'hui. Les démons vont sortir. Dès qu'ils sont sortis, tu arrives à la maison, les mêmes voix reviennent. Je suis toujours là. Pourquoi? Parce que quand on chasse un esprit, il va partir. Hein? La Bible dit, il va revenir. Tourner en rang. Chercher s'il y a encore une place pour rentrer. Ah oui. On ne peut pas empêcher Satan de tenter les gens. Tu sais, Satan c'est un rôdeur, d'accord? Tu dis quoi, bien relevé? Non, c'est un rôdeur et puis voilà. Un rôdeur? Son job, hein, oui, son job, c'est tourner autour. Et quand il tourne autour, il peut parler. Hein. Je suis là! Je ne suis pas sorti! Il aime la conversation, il aime converser. Je ne suis pas sorti. Tu vas voir. Tu es à moi. Mais il est en train de mentir. Le problème, c'est que tu ne connais pas la vérité. Donc, toi, dès que tu entends la voix qui dit, je suis là, hein, tu es toujours à moi. Oh, pasteur, il est encore revenu. On a prié hier. Oui, mais il est là, parce qu'il m'a dit qu'il est là. Oh, donc, tu crois aux voix que tu entends? Mais on va se fatiguer. Tu vas donner des maux de tête et des migraines aux pasteurs. Et tu vas mener les pasteurs dans la dépression. Alors, il y a des pasteurs, ils aiment ça. Ils aiment ça parce que tant que les gens les appellent, ah, pasteur, le démon est encore là. T'inquiète pas, ma soeur, je vais le chasser encore aujourd'hui. Il ne t'enseigne pas la vérité, il est en train de te tenir maintenant dépendant de lui. Et quand le pasteur n'est pas là pour parler, du coup, tu n'as plus de certitude parce que tu ne t'es pas fondé sur la parole. Donc, il y a une manière d'en sortir. Mais tu ne peux pas t'en sortir toute seule. Parce qu'un enfant ne peut pas s'en sortir. Il a besoin d'être éduqué. Donc, tu dois t'asseoir à une plateforme où tu vas être enseigné, instruite, accompagné, porté.
C'est ça le secret.